Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle d'insomnie. Un problème, l'insomnie, qui touche 10% de la population de façon chronique. Ça pourrait se traiter plus simplement qu'on pense. Une étude développée à l'Université Laval vient de mettre en lumière une approche révolutionnaire contre l'insomnie basée sur les thérapies cognitivo-comportementales. Une approche qui aurait des effets à plus long terme et plus efficaces que les somnifères, qui sont sans doute une solution un peu trop facile. Voici Véronique Morin. L'insomnie est un problème qui a différents visages. Pour certains, il signifie la difficulté à trouver le sommeil. Pour d'autres, il se traduit par de longues périodes d'éveil durant la nuit. Et pour d'autres encore, c'est un réveil trop tôt, beaucoup trop tôt. Le problème, c'est que l'insomnie a des conséquences le jour. Elle affecte l'humeur, la productivité au travail et elle peut avoir des répercussions sur les relations interpersonnelles. Ça, c'est à court terme. Mais à long terme, les conséquences peuvent devenir beaucoup plus graves et mener à la dépression et différentes formes de maladies mentales et physiques, dont des troubles cardiovasculaires, l'hypertension entre autres. Si vous souffrez d'insomnie, dites-vous que vous n'êtes pas seul. 10% de la population en serait affectée de façon chronique et de 15 à 20% de plus connaît des périodes insomniaques de temps en temps. Alors, que faire? Plusieurs personnes ont tendance à prendre un somnifère. Ça fonctionne, sauf qu'à long terme, ça crée une dépendance et ça ne règle pas le problème de fond. Et souvent, le somnifère continue d'agir le jour, ce qui cause une somnolence résiduelle. On ne veut pas ça. Heureusement, il y a des chercheurs, dont le professeur Charles Morin du département de psychologie de l'Université Laval, qui s'intéressent à cette question. Et récemment, lui et son équipe ont pu démontrer qu'une approche appelée la thérapie cognitivo-comportementale, ou TCC pour les intimes, pouvait traiter l'insomnie chronique et même la guérir. Qu'est-ce donc que cette thérapie? On parle de thérapie cognitivo-comportementale ou TCC. En fait, c'est une psychothérapie. C'est pas n'importe quelle psychothérapie. On retourne pas dans l'enfance. Là, c'est pas une psychanalyse, mais c'est une psychothérapie brève qui est vraiment axée sur la résolution de problèmes, sur le sommeil. C'est une thérapie qui vise en quelque sorte à outiller les personnes qui font de l'insomnie à se prendre en charge eux-mêmes. Le professeur Charles Morin, auteur principal de cette recherche, a dédié sa vie à comprendre l'insomnie et a publié des centaines d'études sur le sujet. Sa plus récente démontre que la thérapie cognitivo-comportementale permettrait non seulement de traiter l'insomnie, mais qu'elle permettrait aussi d'annuler les effets indésirables du manque de sommeil en améliorant la qualité de vie le jour. En d'autres mots, plus de mauvaise humeur, reprise de productivité au travail et la joie de vivre, quoi. Alors, comment fonctionne ce traitement? Comme son nom l'indique, la TCC vise 2 volets, les comportements et les pensées. À ce moment-là, on leur fait de l'enseignement, comme quel type d'habitudes sont malsaines et comment on pourrait les corriger, ces habitudes-là. En termes de comportement, on parle par exemple de l'horaire de sommeil. Qu'est-ce qu'on fait quand on va au lit et qu'on est incapable de trouver le sommeil? Bien, on se couche plus tôt, on reste au lit plus longtemps le matin pour tenter de soutirer quelques minutes de plus de sommeil. Or, selon le professeur Morin, ce n'est pas une bonne idée. À court terme, c'est pas une mauvaise idée, mais à long terme, ça alimente le problème d'insomnie. Donc, ça vient que ça fait partie du problème. Les insomniaques pensent s'aider en passant plus de temps au lit, mais ce n'est pas le cas. Mieux vaut compresser le temps passé dans la chambre à coucher et aller se coucher un peu plus tard et se lever plus tôt. Ça va avoir pour effet d'augmenter ce qu'on appelle la pression homéostasique du sommeil. Donc, les gens vont se sentir plus somnolents et s'ils se réveillent pendant la nuit, ils vont s'en rendormir plus facilement. C'est simple. Plus on reste éveillé longtemps, plus le besoin de dormir est fort. Quant au volet cognitif de la thérapie, il s'attaque aux croyances et aux perceptions et aux attentes des gens, comme celle à l'effet qu'on ait toujours besoin de 7 à 8 heures de sommeil par nuit. Selon le chercheur, il est vrai que c'est idéal, mais en même temps, cela crée une pression qui peut devenir malsaine et même mener à de l'anxiété de performance. Le thérapeute incite donc les gens à prendre un recul et à ne pas paniquer pour sortir du problème et apprendre à réapprivoiser le sommeil en quelque sorte.
Parce que le sommeil, non seulement il est essentiel, mais il est tout naturel. Oui, et selon le professeur Morin, la TCC, la thérapie cognitivo-comportementale, fonctionne chez 65 à 75% des gens. Et même si ça prend une bonne dose de motivation, l'avantage, c'est que les effets sont durables. L'insomnie, c'est un problème de santé publique à ne pas banaliser, qui peut avoir des impacts sur la santé mentale et physique à long terme. Merci Véronique Morin, c'était en 5 minutes.